Bonsoir, bienvenue à tous dans Cité des Arts et des Entretiens. Ce soir, on s'est déplacé. Merci. Je t'en prie, Jean-François. Donc, on est allé à la galerie Lisa Yellow Corner, dans la rue des Arts, rue Pierre Sénart à Toulon. Alors, pour interviewer Jean-François Ruiz, le dirigeant, pour l'ouverture de ta nouvelle galerie. Voilà. Et la création de ce nouvel espace que nous vous accueillons et qui va nous permettre de découvrir pour cette première partie. Alors, c'est la galerie historique, la galerie Lisa, qui était Galerie Lisa il y a 4 ans, Galerie Lisa Yellow Corner il y a 2 ans, et elle est devenue Galerie Lisa Yellow Corner depuis quelques jours là maintenant. Nous avons agrandi l'offre de photographie parce que Yellow Corner c'est d'abord des petits formats à un tarif accessible, mais surtout c'est aussi des très grands formats et qui permettent d'habiller un bureau, une pièce, à travers plusieurs thèmes associés. Donc cette galerie existe maintenant en tant que telle, Galerie Lisa Yellow Corner. Et juste en face, nous avons ouvert un nouveau local que nous allons visiter tout à l'heure certainement, avec Galerie Lisa Illustrateur, qui permet de découvrir ou de redécouvrir certains illustrateurs connus, mais aussi des nouveautés, avec des artistes, une artiste nîmoise qui s'appelle Plaza del Carmen, qui fait un travail sur la photographie numérique très intéressant, avec Elodie Arnaud aussi qui propose un travail à partir de reproduction numérique. Et bien sûr, les incontournables, Monsieur Z, Rémi Bertola, David Bordage et Alex Z Création, qui proposent tout un éventail. Ce sont des artistes locaux dont nous sommes très très fiers. Voilà, donc principalement en face des artistes locaux, illustrateurs. Donc, on vous mettra quelques illustrations justement pour que vous voyez de quoi on parle. Ici, donc on est plutôt côté photo. Donc dans les deux, vous pouvez avoir des cadeaux, des idées cadeaux pour Noël. Tout à fait. Parce que t'as tous les prix finalement. Voilà, c'est ça, on les a démarré à 59 €. Voilà, et donc on peut avoir des pièces uniques à partir de 130 €. Donc c'est vraiment quelque chose d'accessible. C'est un petit peu le leitmotiv de la galerie depuis sa création il y a 4 ans maintenant. C'est de permettre l'accessibilité à l'art contemporain. Alors c'est vrai que chez nous on parle d'art contemporain, mais c'est surtout, c'est pas la peine d'être connaisseur pour venir dans les deux galeries. On travaille beaucoup au coup de cœur, et ça c'est ce qui est important pour nous. Et la majorité de nos clients entrent et nous disent je veux ça parce que je l'ai vu ou je connais, je veux compléter ma collection. Et c'est ce qui est vraiment indispensable pour nous, que ce soit côté photographie ou côté illustration et pièces uniques. Oui, et puis tu suis des artistes, tu les développer, c'est un tremplin aussi. Exactement, on a la chance de voir des artistes. L'exemple de David Bordage, par exemple, au départ, il crée des découpages avec un scalpel qui est un travail très minutieux sur des billets numérisés qu'il a agrandissé. Et là, depuis peu, il a eu la bonne idée de customiser de vrais dollars qu'il a téléchargés. Il sera pas embêté par la Banque nationale des USA. Mais ceci dit, ça permet vraiment de voir les artistes évoluer dans leur offre et dans leur créativité. C'est très important. Et donc, cette rue des Arts de Pierre Sénart à Toulon, pour ceux qui ne seraient pas venus, donc... Alors, la rue Pierre Sénart, c'est quoi? C'est des créateurs, ce sont des ateliers d'artistes, des galeries d'art, des boutiques, des épiceries fines, un chocolatier, un biscuitier, ce sont un ensemble de commerces qui sont soit basés sur la création, soit sur la partie artistique d'artistes représentés à travers les galeries, ou soit des créateurs qui vont réaliser, je pense à Eternel qui fait de très beaux vêtements et qui réalise ainsi des pièces avec un vrai coup de griffe, un vrai coup de cœur, une pièce originale, voilà, pas forcément ailleurs, de créateurs, voilà, de bijoux aussi. Voilà, exactement, des bijoux juste à côté, bien sûr. Ouais. Voilà, et puis, ce qui est important, c'est que chaque boutique, maintenant, dans la rue, a sa propre histoire, sa propre évolution, et je pense que la vie du quartier va nous accompagner avec de belles surprises à venir. Alors, comme je le dis, dans toutes les émissions maintenant, restez local, venez ici pour vos cadeaux de Noël, et on fait de beaux cadeaux de Noël, voilà. Forcément à gros budget. Et si vous devez aller sur internet, vous allez sur galerielisa.com. Voilà, c'est essentiel. On sait aussi, nous, faire des shops sur internet, mais on peut rester local. Si vous êtes dans le coin, on vient vous livrer, donc il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'on favorise le circuit court, on a un imprimeur de toutes les illustrations de la galerie Lisa qui est juste en face. C'est Marius Barre Édition, 3 générations d'imprimeurs, à la lumière juste à côté. Monsieur Zen, Rémi Bertola habite à hier. Enfin, voilà. On essaie vraiment de favoriser
la proximité, la création, du talent dans le coin. voilà, et des talents locaux indéniables. Alors pour finir, juste un coup de cœur culturel, quel qu'il soit, musique, littérature, plasticien si tu veux. Alors un coup de cœur culturel, moi j'ai bien envie de mettre en avant, on a Ubique, le collectif Ubique qui a créé des petites boîtes à musique qui sont disposées de ci de là. Il y en a une juste sur le mur de la galerie Design et le Corner à droite en sortant, et c'est un vrai coup de cœur. Vous avez un QR code, vous pouvez aller chercher, c'est le travail de DJ, et ils ont fait sur des boîtes à musique des samples connus et qui permettent d'agrémenter l'offre culturelle, musicale, mais aussi artistique à ce niveau-là. Donc le collectif Ubique à suivre. D'accord. Voilà, à suivre. Merci Jean-François. Merci Fabrice. À très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. À demain. Merci.